Ce que je vais faire, donc je vais commencer à éditer. Donc là, je veux dire que les personnes qui font une nouvelle inscription chez moi, qu'est-ce que je veux le faire automatiquement? Je veux que je leur envoie immédiatement un email qui sort de ma part. Donc ça, c'est très très important. Donc ici bien, je peux ajouter les gens lorsque j'importe la liste des... Parce qu'on sait très bien que les gens que moi j'essaye de faire importer leur base de données, leur email, je veux pas leur envoyer d'habitude un email comme quoi, voilà, euh, bienvenue. Pourquoi? Parce que c'est pas eux qui sont inscrits sur le site internet et il se peut que la base de données, je l'ai récupérée à partir de ma boîte Gmail ou bien, vous voyez, donc c'est pas nécessairement que ces gens-là, je veux leur faire envoyer un email de bienvenue. Par contre, les gens qui s'inscrivent à partir de mon site internet, je veux leur envoyer un email automatiquement de bienvenue. Et là, je vais en profiter que si ces gens qui s'inscrivent, comme quoi moi je leur demande de prendre un coupon, ils vont recevoir donc ce coupon-là. Alors moi, je vais désactiver cette option-là pour ne pas prendre en considération les gens qui se connectent, plutôt qui sont ajoutés à ma base de données avec une voie d'importation. Ok? Donc je fais Save. Alors ensuite, From. Donc cet email-là, je veux qu'il soit envoyé de la part de la boîte email drfiras@gmail.com. C'est très important que les gens, pour qu'ils puissent faire répondre, ils peuvent me répondre comme ça. Et là, je donne le nom à cette boîte-là. Donc voilà, j'ai mis ça comme nom. Donc là, je fais Save. Et comme vous le voyez, ça en fait, ça prend par défaut. Je vais vous montrer par la suite comment on arrive à vérifier donc notre adresse email. Alors après, on a ce qu'on appelle les sujets, quoi. Ok, donc le sujet. Donc là, il faut que je donne un sujet dans lequel que les gens, lorsqu'ils vont voir mes informations, ils vont voilà, être intéressés à s'inscrire, à voir, à recevoir le coupon. Ils vont comprendre un petit peu le coupon vient d'où exactement. Alors donc ici dans le sujet, on va mettre docteur Firas. Voilà, ça c'est important. Et là, on va mettre, allez, il faut mettre vraiment un titre très intéressant qui donne envie un petit peu à ouvrir le mail, hein. C'est très très important. Alors, au bien meilleure chose que je vais faire, en fait, je vais copier un titre que j'ai préparé, voilà, ça, donc on va mettre comme ça un coupon gratuit à découvrir. Et il y a en fait ici, alors il y a en fait ici ce qu'on appelle une description du sujet. Parce que souvent dans les emails, on a un sujet et on a toujours une ou deux lignes qui présentent un petit peu le contenu du mail, hein. Donc d'habitude, si je prends Gmail, il prend par défaut, Gmail il prend par défaut le fait de vous montrer, par exemple, il essaie de vous montrer les deux premières lignes de votre email. Mais sinon, si vous mettez ça, c'est ce que les différentes messageries vont prendre et vont afficher ça dans la boîte de réception du mail. Donc avant que la personne clique sur le mail, il peut voir cette ligne-là aussi. Donc c'est très intéressant. Donc là, on a le sujet. Allez, j'enregistre. Donc on a mis donc l'expéditeur ici, quand est-ce qu'on va lancer donc la pub. Donc ça se lance à partir de là, donc voilà. Et là on a paramétré en fait les informations par rapport au sujet, bien sûr, le sujet à mettre dans le mail. Alors, maintenant ce qu'il reste, c'est de travailler le contenu du mail. Alors, pour faire le contenu du mail, alors donc là, il vous dit là, attention, il vous dit l'information, attention, dans le contenu du mail, il va mettre le logo du Mailchimp en bas, donc il n'y a pas de problème. Et là, voilà, donc il vous donne un petit aperçu que vous pouvez ajouter là, Enable Social Card, ça veut dire les liens donc, des réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez mettre les réseaux sociaux, comme ça, ils vont s'afficher automatiquement pour chaque email. On va ouvrir pour travailler, peut-être on va cliquer ici pour vérifier donc, les informations par rapport
aux réseaux sociaux, donc je vais les activer, d'accord? Donc je vais prendre plutôt celui donc par exemple de Facebook. Vous pouvez par exemple là uploader une photo donc un petit aperçu hein, par rapport à votre page Facebook. Vous pouvez mettre un titre, une description et hop, vous enregistrez. Vous pouvez mettre un ou plusieurs photos, hein. Et après, une fois que vous enregistrez, il va y avoir un petit affichage comme ça, un truc sympathique qui peut montrer aussi bien donc les réseaux sociaux. On voit aussi il y a un accès à mettre aussi Pinterest, Facebook et Twitter. Alors, je reviens, ou plutôt il faut quitter ici, c'est mieux, voilà. Alors, et là, ce que je vais faire en fait, je vais modifier donc le contenu de ce mail-là. Alors, je vais cliquer sur Edit Design. Dans le design, vous allez voir qu'il va me proposer en fait plusieurs façons de créer donc mon visuel. Il y a premièrement, il va y avoir une partie que je peux faire sur un email qui est déjà proposé de sa part. Il vous dit généralement. Donc il va y avoir le logo et là, lui, il va mettre hi, il va détecter le prénom, le nom, s'il existe, hein. S'il n'existe pas, ils ne vont pas le mettre, hein. Donc s'il y a le prénom, s'il y a le nom, et s'il n'y en a pas, donc il ne va rien afficher. Ça, c'est juste pour vous expliquer une ligne de code. Hi, donc ça c'est bonjour, vous pouvez la remplacer par bonjour. Et là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, lorsqu'il a fait le mot if de point, ça veut dire il a dit quoi? Si le nom existe, il va l'afficher. Ouais, donc, après, il va faire un petit espace ici. Et après, il va poser une question. Si aussi donc, le first name existe, donc il va l'afficher. Plutôt, pardon, si le nom, if le nom existe, ouais, alors qu'est-ce qu'il va faire là, quoi, alors, ça c'est le alors il va faire quoi? Il va l'afficher, il va l'écrire. Sinon, donc ça c'est le and, s'il n'y en a rien, il ne va rien afficher, d'accord? Donc ça c'est une condition en fait. Ça c'est une condition if et avec and. Donc s'il a trouvé le nom, il va l'afficher. Sinon le and if il va sortir directement, il ne va pas afficher. D'accord? Ça c'est une condition pour voir est-ce que le nom existe ou pas. Donc je vous conseille de ne pas supprimer, hein, même si dans votre base de données il n'y a pas les noms, donc c'est pas grave. Et là c'est un petit peu le message. Alors ça c'est une première façon. Donc je vais cliquer close. Donc je peux changer, mettre à jour ces informations et tout. Alors pour moi je suis pas trop intéressé par ça parce que d'habitude les gens qui s'inscrivent à partir de mon site internet, voilà, ils cherchent des coupons, ils cherchent des informations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc aller ici. Alors, on va revenir vers plutôt template. Tu vois là, le template. Je clique ici. Regarde, je suis cliqué ici sur template. Et là, qu'est-ce qu'il va me donner? Il me dit, tiens, voilà. Donc là, il y a un petit peu des structures. Si vous voulez mettre une structure, échangez vous-même les informations. Donc ça, c'est une façon. Soit il y a des thèmes hein, spécifiques qui peuvent me le proposer. Donc il y a des thèmes spécifiques, très sympathiques. Soit c'est les templates qui sont déjà enregistrés. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur Layout, par exemple. Allez, on va prendre, ou bien plutôt on va prendre un thème. Allez, c'est le plus simple, on va prendre un thème. Je prends peu n'importe, par exemple celui-là. Ok, je lui dis charger le thème. Donc là, il va le mettre donc, en examen pour le éditer. Et je vais vous montrer toutes les options que je peux faire sur ce thème-là dans la vidéo suivante. A tout de suite.